Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Abdoubaki Boukari, producteur et présentateur de cette émission qui donne la voix aux étoiles montantes de l'Afrique de partager leurs histoires, leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs objectifs pour l'avenir. Aujourd'hui, avec ma collègue Maounion Sagbon, nous recevons Madame Marie-Grâce Traoré qui nous parlera de leur convention qui aura lieu ici à New York. Bon, Madame Marie-Grâce, oui. Bienvenue dans notre émission. Ok, bon, j'aimerais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Je suis Marie-Grâce Traoré et je suis la présidente du comité d'organisation de la Convention charismatique catholique francophone New York 2025. Okay. Et je suis travailleur social dans un hôpital de la place, Bronx Care Health System. Okay. Et je suis aussi bergère d'une fraternité chrétienne intitulée Adoration matinale. Okay. Et je suis responsable de cette fraternité-là au niveau de l'apostolat de New York. C'est ça, c'est voilà. Bien. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre convention qui aura lieu cette année ici à New York? Yeah, bien sûr. La convention catholique charismatique francophone de New York 2025, ouais. Cette année c'est à New York, mais la première édition a eu lieu à Atlanta en l'an 2017. Ah, et c'est une plateforme qui a pour vision d'unir tous les groupes de prière charismatiques et toutes les communautés catholiques francophones de l'Amérique du Nord. Et nous nous réunissons une fois par an et c'est durant le week-end de Labor Day. C'est ça. Oui, et durant cette convention, nous célébrons Dieu, nous partageons notre expérience. C'est ça. Et c'est une occasion de nous renouveler dans l'Esprit Saint. C'est ça. Voilà. D'accord, d'accord. Nous avons les images de la convention précédente. Oui. Ces images vont passer sur l'écran, comme ça vous allez commenter. Ouais, et je vois, OK, là c'était à Atlanta. D'accord. Et c'était en l'an 2023. Et la personne qui apparaît, c'est la bergère Yvette Nyamke. C'est ça. Là, c'était à Dallas l'année dernière, Dallas 2024. C'est ça. Et voilà, là aussi c'était à Atlanta et c'était pendant la célébration de la messe. C'est ça. Voilà, donc c'était les moments forts. Ça aussi c'était à Atlanta. Et voilà, c'était les moments forts de l'adoration du Saint-Sacrement. Okay. Et là, c'était les différents participants. Oui, c'était encore à Atlanta, où vous voyez, les gens étaient vraiment en joie. Les images là. Atlanta 2020. Et ça aussi, c'était à Atlanta. Et ça, c'était moi. Ouais. Oui, et ça, c'était le premier jour, le samedi. OK. À Atlanta 2023. D'accord, d'accord, d'accord. OK, ma sœur a une question pour vous. OK, parlons de la convention. Combien de participants sont attendus à cette grande convention? L'année dernière, nous avons atteint 1500 participants. Et cette année, nous espérons entre 700 et 1000, pourquoi pas 1500. Donc, en général, c'est entre 700, 1000, 1500 personnes. C'est beaucoup de personnes. Hein? Oui, OK, votre convention est-elle ouverte au public ou bien réservée à une église ou Non, cette convention est ouverte à tout le monde. Parce que, comme on dit, Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour sauver le monde. Et je pense que tout le monde est invité. Il n'y a pas de communauté spéciale. Oui. Nous sommes des catholiques, mais nous accueillons nos frères et sœurs des autres confessions religieuses. Oui. Donc, c'est vraiment ouvert. Ah, d'accord, d'accord. Donc, pour être à la convention, il suffit d'être au rendez-vous, aller, et puis, ou bien il y a des invitations que vous avez distribuées aux participants? Non, c'est vraiment gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il y a seulement qu'il y a un lien où il faut s'enregistrer pour nous permettre d'avoir une idée de combien de personnes qui viennent et tout. Voilà. Mais
Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui viendront sans être enregistrées, mais sur place, ils pourront s'enregistrer voilà, aussi. s'ils ont leur identité, pour les questions de sécurité, là, vous pouvez les laisser. Et aussi pour assurer une bonne organisation. Oui, effectivement. S'assurer que voilà, tout le logistique est en place pour les accueillir. OK. Quel est le thème de la convention de cette année? Cette année, la convention, c'est Pèlerins de l'Espérance et Venez les bénis de mon Père. Et cette partie est tirée de l'évangile de Matthieu, et chapitre 25, verset 34. Ah, d'accord. Voilà. Ce thème a été choisi par rapport à l'année jubilaire, dont le thème général est les pèlerins de l'espérance. Donc, on voulait être vraiment dans le même, dans le bain, être voilà, en harmonie avec... C'est ça. Voilà. D'accord. Ma sœur a une question aussi pour vous. OK, parlons de la convention. Quelle est la durée prévue pour cette convention? Est-ce que ça se fera sur une journée, sur une semaine ou sur plusieurs jours? Comme je le disais tantôt, c'est chaque année, durant le week-end de Labor Day. Donc, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Donc, sur 3 jours. Mais pourquoi avoir choisi ces 3 jours? OK, 3 jours parce qu'on se dit que... il y aura des personnes qui viendront d'ailleurs et tout, et aussi permettre aux gens de pouvoir rencontrer les différents intervenants, de pouvoir vraiment profiter de leur présence parce que ici, on n'a pas vraiment cette occasion-là de voir de ces grands hommes de Dieu qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est vraiment permettre aux gens de vraiment bien profiter de ce temps-là. Je vois. Bon, parlant des intervenants, quels sont les intervenants de cette année? Quels sont les pasteurs invités? OK. Cette année, nous avons l'évêque du diocèse d'Oubala au Cameroun, Monseigneur Sosten Bahimi. Nous avons aussi le révérend père Jean-Éric Tizobo, qui nous vient du diocèse du Bénin. C'est ça. Et nous avons le frère Mathias Marie, de la communauté de mères du Divin Amour, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et nous avons le berger Martin Valéa, qui est le berger du renouveau charismatique Amour puissant de Dieu de la paroisse Saint-Joseph, située ici à New York. Donc lui, c'est un local, il est avec nous ici. Là, c'est bien. Bon, tout ça, là, je vois qu'il y aura assez de gens. Comment est-ce que vous allez les héberger? D'où viennent les fonds qui vont servir à tout ça, là? OK, nous avons un comité d'organisation et ce comité est composé de plusieurs commissions. Donc, nous avons le comité hébergement qui va se charger de s'occuper de tout ce qui est hébergement des intervenants et aussi chercher les informations qu'il faut pour les participants qui viennent de loin, de comment est-ce qu'ils pourront essayer de... les informations qu'il faut, les hôtels, les R&B et tout. Pour les assister dans les recherches de logement. Il faut vraiment un grand budget. Il faut un grand budget. OK, là, c'est bien. Ma sœur, on a une autre question pour vous. Oui, quelles sont les dispositions que tout participant doit adopter lorsqu'il vient à cette convention? Parce que je suppose que pour cette convention, on ne peut pas se lever comme ça et venir. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Oui, effectivement, la première des dispositions, c'est les dispositions spirituelles. Il faut se préparer spirituellement, se dire qu'on vient à une convention, c'est pour vraiment être en communion avec Dieu. Donc, il faut se préparer, se mettre dans les dispositions spirituelles qu'il faut, et puis aussi s'assurer d'avoir toutes les informations qu'il faut, surtout lorsqu'on vient d'un autre État ici, s'assurer d'avoir toutes les informations, c'est-à-dire les lignes de transport ici, et puis voilà, essayer d'aller voir les différents... Parce qu'à New York, ici, il y a, comment on dit ça, parking, là, il faut changer de côté, tout ça. Il faut vraiment chercher les informations pour voir là où on vient, quelles sont les différentes situations auxquelles il faut s'attendre, surtout garder le numéro des organisateurs, appeler pour pouvoir avoir toutes les informations qu'il faut. Bon, parlant des numéros des organisateurs, il se pourrait que quand l'homme arrive ici, son téléphone, souvent nos batteries, vous savez, si le téléphone est éteint et la personne a des soucis, ça aussi, il faut prévoir ça, dire aux participants s'ils ont d'autres, comment dirais-je, s'ils vont trouver les plans B, quoi, pour pouvoir les avoir. Parce que ça s'est passé une fois, une personne est venue d'un État, la personne
le téléphone est éteint. Et la maison n'a pas retrouvé les gens. Nous tous, on était vraiment dans l'embarras jusqu'à ce que on se rende compte que la personne, le téléphone est éteint. Donc, si ce genre de choses arrivaient, comment est-ce que vous allez pallier à ça? Et bon, on a mis sur, par exemple, les affiches que nous avons faites, Oui. les différents moyens de comment se rendre sur le lieu de la convention, Oui. les différents trains à prendre, les bus et tout et tout. Et je pense que cela pourra vraiment beaucoup aider les gens à se retrouver. Si la personne vient ici, il ne faudrait pas que la personne se contente seulement du téléphone. S'il y a l'adresse, même si vous avez des soucis, il faut aller à tel lieu, rester là-bas avant que la personne qui va vous prendre. Là, c'est bien. Bon, nous allons prendre une pause et quand on va revenir, nous allons continuer. Donc, c'est l'heure de la pub. When I was in foster care, I never knew when I would have to move. So I always had my suitcase ready to go. Then one day, I was adopted. My new parents opened their hearts and home to me. My parents cook my favorite breakfast for me every morning. My parents take me on trips I never thought I would go on. They gave me a home and an even better reason to use that suitcase. My parents aren't perfect, but they're perfect for me. How do you know when you've made the right decision? It's the feeling you get in your gut. The one that tells you what's right or wrong. It's the one that says, sure, I can have a drink. Or the feeling that says, okay, I've been drinking. Now what? It's the voice inside you that says, I'm buzzed. Better leave the car when it's time to go. Plan ahead. Catch a sober ride. Buzz driving is drunk driving. Ok, so, nous sommes de retour. Comme je disais, nous étions avec Madame Grace Traoré. Elle nous parlait de leur convention qui aura lieu ici à New York. Bon, Madame Traoré, on était en train de parler des préparatifs, comment les gens vont venir des autres États. Il y aura ceux qui viendront aussi de l'Afrique, hein? Oui, effectivement. Il y aura des personnes qui viennent du Canada aussi. Ok. Des différents États de New York. C'est ça. Oui. Ah, là, c'est bien, là, c'est bien. Bon, cette année, pourquoi avoir choisi d'honorer la culture sénégalaise? Oui, oui, effectivement. Chaque année, on a institué ça durant l'édition de 2019. C'est ça. Et cette année, on a décidé d'honorer le Sénégal parce qu'on aimerait vraiment que nos frères et sœurs sénégalais puissent vraiment nous rejoindre. C'était pour vraiment les inviter, pour leur dire que venez, nous sommes des frères. Voilà, on va travailler ensemble. Oui, effectivement, parce que c'est venu d'un constat que ils sont pas nombreux. Oui, ils ne sont pas vraiment nombreux. Et c'est pour une manière de les tendre la main. Voilà, ça, on est ensemble. Voilà, nous sommes des frères et sœurs, donc c'était pour les honorer. D'accord. Bon, sinon, moi, je suis togolais. Est-ce qu'il y a beaucoup de Togolais là? Oui, effectivement, nous avons beaucoup de Togolais. Et voilà, il y a un couple togolais, il y a, comment on dit ça, Ghislain, qui fait partie de la commission sono-logistique et sa femme fait partie de la commission finance. Oh, là, c'est bien. Là, c'est bien. Ils sont vraiment intégrés. Hein? Oui, vraiment, ils sont intégrés. Il y a beaucoup de Togolais. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bon, nous savons également que la convention sera ici à New York. Bon, au niveau de l'engouement, est-ce que les gens sont enthousiastes? Oui, les gens sont enthousiastes. Au fur et à mesure, on essaie de toucher les différentes communautés parce qu'à New York, il y a plusieurs églises là où on fait la messe en français. Oui, oui. Surtout que les personnes, la cible, ce sont les francophones. Nous donc, avons une forte communauté. On a contacté les différentes communautés francophones et on voit vraiment que les gens commencent ils sont vraiment, il y a l'engouement. Il y a l'engouement et voilà, ça bouge. On a encore un mois. D'ici là, ça va aller. Oui, bon, je sais, on a une vidéo de la convention précédente. J'aimerais qu'on passe la vidéo et après vous allez commenter la vidéo. Ok.
is a joy to always have the opportunity to strengthen ourselves in relationship with the church and relationship with Jesus Christ. And as we go through our journey, and as we know that the church accompanies us, it's important to know many times we find ourselves as immigrants. And as immigrants within this wonderful church of ours, it's important that we know we pray to a God who is an immigrant God. A God who immigrated for us. For our God immigrated and crossed the border from heaven to earth to become one of us. In order for the Word to become flesh, God immigrated from the heavens to earth to be one of us. Ok, là c'est bien. Ok, on vient de regarder la vidéo. Bon, Oui. ça c'est où? Ça, c'était l'édition de l'année dernière à Dallas. C'est ça. Et c'était la messe de clôture Ok. le dimanche. Ok. Et là, c'était l'évêque de Dallas qui était venu à la célébration. Et c'est lui qui a fait l'homélie. C'est ça. Donc, il a fait même l'Afrique. Donc, il nous donnait quelques conseils. parties de son histoire en Afrique et tout ça. Et puis, il a parlé un peu de l'immigration parce que la plupart des personnes qui francophones ici sont des immigrés. Donc, il disait que même Jésus a traversé le ciel et il est venu sur la terre. Donc, il est l'un de nous. Voilà. C'est comme s'il est un immigré et tout ça. Donc, il a parlé de l'immigration en nous encourageant, et puisqu'il sait que vraiment, ce n'est pas facile d'être immigré ici aux États-Unis. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont encore des problèmes, qui n'ont pas encore régularisé les situations. Et avec cette atmosphère actuelle, donc vraiment, c'était un message très fort qui nous a réconfortés, qui nous a vraiment fait nous sentir vraiment accueillis, intégrés par rapport aux paroles qu'il a prononcées. Là, c'est bien, là, c'est bien. Quand j'ai écouté, il a parlé un peu de l'immigration, j'ai dit vraiment, il va toucher beaucoup de cœurs. Bon, vous-même, vous voyez comment est-ce que les choses se passent actuellement. Effectivement. Tout est confus, on ne sait pas, les gens ont tellement peur. Bon, si... Je ne sais pas, tous ceux qui sont venus ici, bon, ceux qui ont traversé les frontières, qui ne sont pas venus légalement et autres là, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont approché vos églises pour les prières ou bien pour solliciter des aides? Effectivement, pas d'une manière directe en tant que... mais on a, dans ma paroisse, on a accueilli de nouvelles personnes qui sont venues, qui sont des migrants, qui sont venus là et qui sont venus à la messe. On les a accueillis et on a essayé de leur donner des informations et tout ça pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer. C'est ça. Et une fois, on était là même à l'église, après la messe, on était en train d'avoir un petit café et puis il y a 3 ou 4, je pense qu'ils étaient sénégalais. Et on les a invités à venir partager le café avec nous. Et ils étaient vraiment très touchés. Voilà, donc c'est vraiment une occasion. C'est une occasion pour eux aussi de venir à la convention. Voilà, c'est là où je vais venir. Voilà, pour que nous puissions prier parce que il faut on a besoin de prier plus que jamais. Et puis en plus aussi, la convention permet de faire des connexions, de tisser aussi des liens de fraternité et aussi, voilà. Donc c'est vraiment important. C'est très, très important. C'est très important. Surtout ces derniers temps-là, les gens sont angoissés, ils ne savent pas où mettre la tête. Les gens ne savent pas quel jour. Maintenant même, il semblerait que avant-hier, j'ai causé avec un grand frère. Il y a certaines personnes qui ont leur situation un peu bizarre là. Quand on les invite à la justice, ils ne veulent pas aller, ils ont peur. Qu'on les attrape là-bas. Pour rapatrier. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur le net. On voit des gens qui sont arrêtés
à leur sortie de leur interview et tout ça. Donc, c'est vraiment angoissant. Mais comme on dit... avec la prière, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, venez pour qu'on implore le Seigneur ensemble et que nous puissions vraiment demander la grâce de Dieu pour nos frères et sœurs immigrants qui ont les dossiers à l'immigration, qui ont aussi... qui cherchent aussi des moyens pour comment introduire les dossiers. C'est ça. Donc, rien n'est impossible à Dieu. C'est ça, d'accord. Donc, Maounion, il y a une question pour vous. J'aimerais savoir, pour ceux qui ne parlent pas le français, s'ils viennent à la convention, est-ce qu'il y aura des moyens de traduction pour eux? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont traduire? Parce que c'est vrai, on parle de la convention charismatique francophone. Mais si, par exemple, moi, je ne parle pas français, est-ce que je peux venir à cette convention? Oui, effectivement. Dans les années passées, on avait des interpréteurs. C'est seulement l'année dernière qu'on a utilisé ces appareils. Il y a des appareils qu'on fait porter aux personnes. Donc, on a quelques-uns de ces appareils. Il faudrait que ces personnes signalent qu'ils ne parlent pas le français. Mais les personnes, tu les as invitées pour qu'on puisse leur donner cet appareil-là. C'est ça. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, je vois. Et si ce qu'elle a posé comme question, il y a les gens qui sont, ils parlent anglais, ils parlent français. Il y a, bon, la plupart qui sont nés ici parlent déjà l'anglais. Bon, s'il y a les non-africains, puisque comme on a mentionné francophones, il y a les non-africains qui sont par exemple les Américains autochtones qui veulent venir. Ils aussi sont les bienvenus. Oui, ils sont bienvenus. Nous avons des frères et sœurs haïtiens. C'est ça. Et qui de plus en plus nombreux viennent à la convention. C'est ça. Donc, nous avons des francophones qui sont des Français qui sont ici. Par exemple, sur ma paroisse, il y a des Français que j'ai invités aussi à venir. Donc, ça n'a pas d'importance, quelle que soit toutes les races. Voilà, il y a pas. Voilà, tout le monde est invité, tout le monde. Voilà. Et puis surtout, les personnes ne disent pas, oh, comme j'ai un enfant, nous aurons la garderie. Il y a une commission enfants qui s'occupe des enfants. Donc, si même vous avez des enfants, venez à les enfants. Si vous avez des jeunes, venez avec, parce qu'on a aussi une commission jeune qu'on appelle Youth Track, suivant aussi être disponible pour les jeunes, selon, voilà, parce que les jeunes pas forcément intéressés par ce que les grandes personnes. Donc, il y aura un programme spécialement pour les jeunes. Oui, durant la convention, se fera d'une manière parallèle à la convention. D'accord. Bon, quand j'ai introduit, j'ai dit que la convention aura lieu cette année ici à New York. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas donné l'adresse. Et ni la date. L'adresse, donc vous êtes là. C'est votre caméra, il faut parler au public. Vous allez leur donner l'adresse, et puis le lieu, la date, tout ce dont ils ont besoin pour venir à cette convention. D'accord. Donc, la convention aura lieu, comme je le disais, durant le week-end de Labor Day, qui sera le 29 août, 30 août et 31 août. Le 29 août, c'est à partir de 17h. Et le 30 et le 31 à partir de 9h. Et l'adresse, c'est Cardinal Hayes Boys High School et c'est situé à 650 Grand Concourse, Bronx, New York. Donc, les lignes de bus qui vont là-bas, c'est le BX1, le BX2, le BX19 et le train, c'est le train 4, le train 5 et le train 2. Voilà. Vous descendez à Grand Concourse 149 et vous marchez quelques minutes pour aller là-bas. Donc, le numéro de téléphone pour avoir des informations, c'est le 917 280 03 90. Donc, je répète encore, 917 280 03 90. Voilà. Je pense que... Ah, là, c'est bien. Tout est vraiment donné et je suis vraiment ravi, surtout le numéro. Moi, je vous rappelle, le numéro est 917 280 03 90. 917 280 0390 pour ceux qui ne parlent pas français. Ça, c'est le numéro. Si vous appelez, on va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et puis, très important, c'est gratuit. Donc, gratuit. Ne vous inquiétez pas, c'est combien? C'est gratuit, totalement gratuit. Venez recevoir gratuitement. D'accord, gratuitement. La grâce de Dieu. Ah, là, d'accord, là, d'accord. Est-ce que vous avez un site web où ils peuvent aller aussi? Oui, une page.
Après, vous pouvez me donner ça, je vais ajouter. D'accord, oui. Je vais vous donner ça après. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot? Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit durant l'émission que vous voulez dire avant qu'on ne Ce que je voudrais dire, durant la convention, il y aura la commission de restauration. La nourriture sera vendue sur place. C'est ça. Donc, les gens n'auront pas à dire, bon, je m'avais acheté ailleurs sorti. Donc, il y aura de la nourriture qu'on va offrir sur place qui sera vendue à des prix vraiment abordables pour permettre à tout un chacun d'avoir quelque chose à manger. Voilà. D'accord. Je vais ajouter. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant qu'on ait clôture? J'aimerais dire aux gens de venir à la convention. Okay. Parce que comme la bergère a dit, c'est gratuit. Donc n'hésitez même pas, venez, le Seigneur va nous faire du bien. Et moi, j'y serai. Hein. Je confirme ma présence déjà. Et vous? Non, actuellement, j'ai un plan pour le pays. Je pense le 20. Ouais, je vais quitter pour l'Afrique. Bon, si je reviens et que l'État me permet, je serai là. Okay, bon, on me fait ça nous ferait vraiment plaisir. Vraiment. Et peut-être après la convention, vous allez venir ici, on va faire le bilan. Oui, bien sûr. Ça va vraiment avec un grand plaisir. D'accord. Bon, je vous remercie de l'attention que vous portez à notre émission. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne BronzeNet 69, Optimum et 2135 Fios. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube de BronzeNet, à la chaîne YouTube de Aso Africa TV Show, et demande humblement à ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire. C'est votre manière de nous supporter. Je n'ai pas oublié l'équipe de BronzeNet qui m'a aidé à produire cette émission, notamment Williams, Joe et Yarlis. Bye bye et à la prochaine. Bye. Bye.